بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد aujourd'hui le 23 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la quatrième assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abd Salam ibn Barjas, c'est-à-dire donc les obstacles à l'apprentissage de la science. Cette quatrième assise qui traitera de ce troisième obstacle évoqué par le cheikh ici, qui est al-i'timadu ala al-kutub dun al-ulama, c'est-à-dire se reposer sur les livres sans prendre la science des savants. En effet, ceci est un grand empêchement à l'apprentissage de la science. Le fait de se reposer sur les livres et ne pas prendre des savants, mais de se reposer uniquement sur l'apprentissage à partir des livres, c'est-à-dire d'être autodidacte, de chercher à apprendre la science soi-même. Le cheikh de nous dire, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles bien sûr, certains étudiants voient en eux-mêmes une capacité de prendre la science des livres directement, sans revenir aux savants. Sans revenir aux savants, afin d'expliquer et d'éclaircir ce qui est dans les livres, les expressions qui sont utilisées dans les livres. Et sans revenir aux savants, afin qu'ils règlent les problèmes qu'ils rencontrent dans leur lecture des livres. Et ceci est un mot et c'est une trop grande estime de soi qu'il a. Puis le cheikh cita la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens de ses paroles: celui qui apprendra la science des livres perdra les règles religieuses, c'est-à-dire qu'il n'acquérera pas les règles religieuses, il n'y arrivera pas. Et certains disaient, comme le cite le cheikh ici, parmi les plus grands maux et les plus grands troubles, le fait que celui qui apprenne directement des livres soit estimé comme étant un shir, se comporte comme étant un shir et soit estimé comme étant un shir. Concernant le mot shir, ayyuha al-ikhwa, j'avais expliqué il y a de cela plusieurs années dans une audio vers laquelle vous pouvez revenir, les règles et la bonne compréhension concernant ce mot, shir, qui est souvent mal comprise par beaucoup de gens. Certains pensent que le mot shir désigne le savant. À chaque fois qu'on emploiera le mot shir pour désigner quelqu'un, ce sera pour qualifier un savant. Ceci n'est pas exact. De même qu'à chaque fois que le mot shir sera utilisé, ils pensent que ceci est une recommandation pour la personne qui est appelée shir. Ceci n'est pas exact non plus. Revenez éventuellement à cet audio où j'avais expliqué en détail ce qui est en relation avec le mot shir et sa bonne compréhension. Donc ici, le cheikh nous rapporte que certains parmi les gens de science avaient l'habitude de dire que parmi les plus grands troubles et les plus grands maux, le fait que celui ou ceux qui prennent la science directement des livres soient estimés comme étant des shuyur, c'est-à-dire ceux qui apprennent directement donc des livres et ensuite se mettent en avant et sont estimés comme étant des gens de science. Il rapporte aussi la parole de Al-Faqih Sulayman ibn Moussa qui disait: il était dit auparavant, à l'époque de Salaf, ne prends pas le Coran de celui qui l'apprend directement du Mus'haf et ne prends pas la science de celui qui l'apprend directement des livres. Comme cela, il est rapporté de l'imam Saïd ibn Abdul Aziz al-Tannouri. Et le cheikh nous dit qu'il était estimé comme était estimé l'Awza'i. L'imam al-Awza'i, Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, imam Ahl al-Sham, qui est mort en
157 de l'Hégire. C'était un grand imam au même titre que l'imam Malik, ou au même titre que As-Sufyanayn, Sufyan al-Thawri ou Sufyan ibn Uyayna, et autres que eux parmi les imams de cette époque, comme Abdullah ibn al-Mubarak et autres parmi les imams de cette époque. Il était même considéré comme un imam qui avait un madhab, une école juridique. C'est pour cela que dans les livres qui traitent de Al-Khilaf al-Ali, c'est-à-dire la divergence qu'il y a entre les quatre écoles, de même que parfois dans ces livres-là vous trouvez des divergences d'autres écoles qui se trouvent être autres que ces quatre écoles connues, la parole de l'imam al-Awza'i est souvent rapportée. C'est-à-dire que c'était un grand savant, un grand imam. Aujourd'hui, son école juridique n'est pas suivie, mais ses paroles continuent d'être rapportées. Et il nous dit ici le shir que l'imam Saïd ibn Abdelaziz al-Tannouri, qui était un grand imam de cette époque, qui lui est mort en 167, c'est-à-dire 10 ans après l'imam al-Awza'i. Cet imam disait: ne prenez pas la science de celui qui apprend des livres. La tahmilu al-ilma 'ani as-suhufi. Ne prenez pas la science de celui qui apprend directement des livres. Wala ta'khudhu al-Qur'ana min mushafi. Et ne prenez pas le Coran de celui qui l'apprend directement du mushaf. C'est-à-dire celui qui apprend la science directement des livres sans revenir à un enseignant, sans l'apprendre de la bouche d'un enseignant, comme vous l'avez entendu, qui vient lui expliquer, lui éclaircir ce qu'il n'aurait pas compris, qui vient régler les problèmes qu'il rencontrera lors de sa lecture. Concernant le Coran, ceci est très clair. Vous pouvez voir beaucoup de gens qui apprennent le Coran tout seuls, ou en écoutant parfois un récitateur en essayant de le copier. Vous trouverez beaucoup d'erreurs dans sa récitation. Et le simple fait de rechercher à copier un récitateur, ceci, à la base, n'est pas une chose qui est légiférée. De le copier dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il prononce, dans sa récitation du Coran. De même, celui qui apprendra directement d'un livre, si il n'a pas appris auprès d'un enseignant, ceci n'apparaîtra pas clairement à la personne qui viendra peut-être parler avec lui ou même prendre la science de lui, mais vous verrez dans ce que nous allons lire aujourd'hui certains de ces mots et de ces points qu'il faut remarquer lorsque l'on parle de ce sujet. Puis le cheikh nous cite cette parole qui est connue. Il dit: auparavant, dans les temps anciens, il était dit: celui dont son cheikh est son livre, celui dont son cheikh, ici ce qui est voulu, son enseignant, la personne de qui il apprend, celui qui son enseignant est son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que ceux qu'il réussira. C'est-à-dire ses erreurs seront plus nombreuses que les choses qu'il trouvera véridiques dans ses paroles et dans ses actes. Et le shir rapporte à certains vers de poésie qui sont connus. Les savants ont l'habitude de rappeler cela. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من طوم الحكيم. طوم الحكيم, c'est quelqu'un qui est évoqué dans certains proverbes. C'était quelqu'un qui était très ignorant. On dit de lui Touma al-Hakim, Touma le sage, éventuellement le sage par opposition à sa réalité. Les Arabes avaient l'habitude parfois d'appeler une personne par l'inverse de ce qu'il était vraiment. C'est-à-dire qu'on va appeler une personne le sage alors que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la sagesse. C'est quelque chose qui est connu. Je l'avais déjà évoqué, si vous vous rappelez précédemment, certains qui étaient appelés parmi les rapporteurs du hadith As-Saduq, alors que c'était un grand menteur, ou Al-Kadhoub, alors que c'était un grand véridique. Al-Kadhoub, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mémorisation, et au point que certains se disaient il n'est pas véridique dans ce qu'il rapporte, personne ne peut apprendre et mémoriser comme lui. Alors que c'était un grand véridique, mais il était surnommé Al-Kadhoub, le grand menteur. C'est quelque chose qui est connu chez les Arabes.
Et Toum al-Hakim, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est connu dans certains proverbes arabes. On dit, cette personne est plus ignorante que Toum al-Hakim, ou est plus égaré que Toum al-Hakim. C'est-à-dire vraiment, il est arrivé à un grand égarement, il est arrivé à un rang élevé dans l'ignorance. Il est rapporté que Toum al-Hakim, c'est cette personne qui est évoquée dans certaines paroles qui sont rapportées. Cette parole que je vais vous rapporter ici, ou cette histoire que je vais vous rapporter ici, qui illustre bien le sujet dans lequel nous sommes ici, qui est rapporté par les savants généralement. Elle est rapportée, cette histoire, par Al-Hafid Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, son livre d'histoire, et autre que lui. Certains rapportent cette histoire comme étant une histoire qui se rapporte à Toum al-Hakim. Elle est que, puisque Toum al-Hakim était un médecin aussi. Ou en tout cas quelqu'un qui se prétendait être médecin. Il est rapporté qu'un médecin ou une personne qui se prétendait être médecin avait appris la médecine dans les livres. Puis un jour un patient est venu le voir pour une maladie et il regarda dans ses livres desquels il avait appris et il lit que le remède pour cette maladie était Al-Hayyatus Sawda, qui est le serpent noir, la vipère noire. Alors que dans le livre, c'était écrit Al-Habbatus Sawda, la graine noire, donc la graine de nigel, de cumin noir. Et donc, de par son ignorance, il ne fit pas attention au fait qu'il avait mal lu, comme on va le voir ici, le fait de prendre la science avec un enseignant, de lire avec un enseignant. Il y a parmi cela ces bénéfices que l'on retire, le fait que l'enseignant te corrigera, comme le cheikh l'a évoqué plus loin, te corrigera lorsque tu feras une erreur de lecture ou une erreur d'attention dans ta lecture. Quoi qu'il en soit, il n'a pas fait attention et du fait de sa grande ignorance, il n'a pas fait attention sur le fait que sans aucun doute la vipère noire n'est pas un remède. Plutôt c'est la mort assurée lorsque tu donneras ce serpent noir, cette vipère noire à ce patient. Ce qu'il fit, ce patient donc mourut à la suite de cela et c'est devenu un exemple ou une histoire que l'on raconte pour illustrer cela, celui qui prend la science directement des livres. Et il est rapporté que cette personne était Toum al-Hakim, cette personne-là. Et comme on le dit généralement, Nisfu al-Tabib yufsidu al-Badan wa nisfu al-Faqih yufsidu al-Din. La moitié d'un médecin, cette personne-là causera la perdition du corps d'une personne, de sa santé. Et la moitié d'un faqih, d'un jurisprudence, ou d'un jurisprudent, d'un savant en religion, la moitié de cette personne-là causera la perdition de la religion. Il n'y a pas de moitié de savants, moitié d'étudiants. Il est moitié-moitié. Comme il n'y a pas de moitié de médecins. Comme on le rappelle toujours à Ikhwa. Lorsque vous faites attention ici, on a illustré le cours d'aujourd'hui par cette histoire avec ce médecin. Lorsque quand tu es atteint a'adanallahu wa iyyakum, d'un mot dans votre corps, dans votre santé, tu vas voir un médecin et tu cherches à voir un bon médecin. Tu demandes autour de toi quel est le bon médecin que tu connais, j'ai telle ou telle maladie. Mais lorsque tu as un mot, quand tu es atteint par un mot, par une épreuve dans ta religion, tu ne cherches pas cela, tu ne fais pas attention de qui tu vas prendre ta religion. Cet exemple s'applique très clairement à ce que nous voyons aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui, de même que à ces sujets que nous avons rappelés et évoqués précédemment à de maintes reprises. Le fait que il te convient, ayyuhal muslim, de faire attention de qui tu prends ta religion. Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. Comme le disait l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, inna hadha ad-din, ou inna hadha al-ilm, damuka wa lahmuk, fanzuru amman ta'khudhu. Certes, cette science qui est ta religion est ton sang
Et ta chair, regarde donc de qui tu l'apprends. De même, nous dirons que cette personne qui, lui, apprend des livres alors que les savants sont présents, cette personne-là n'a pas été droit et ne s'est pas vu accorder le succès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car en réalité les savants sont présents, les étudiants en sciences de ces savants sont présents, il aurait pu revenir vers eux, mais il n'a pas eu le succès de faire cela et d'emprunter cette méthodologie qui était la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Cette personne-là est comme il est rapporté par le poète كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. Dans le sens de ces paroles, comme le chameau qui se trouve dans le désert et qui a de l'eau sur son dos, qui porte de l'eau, ou plutôt comme le chameau qui est dans le désert et dont la soif le tue à petit feu, alors que l'eau se trouve sur son dos. C'est-à-dire que cette personne-là sera comme ce chameau qui est dans le désert, qui a de l'eau sur son dos mais qui ne peut pas s'en servir. En réalité, les savants sont là, sont présents, mais cette personne-là ne fait pas attention et ne peut pas même arriver jusqu'à eux, car il est aveuglé par cette chose, le fait qu'il prend la science des livres et il pense qu'il fait une bonne chose. Avant de lire cette partie, je vous rapporte une parole de Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son livre Kitab al-Ilm, le livre de la science, qui est en réalité à la base un cours qu'il a dispensé, qui a été retranscrit en livre, qui est un livre très utile pour l'étudiant en sciences. Il dit: celui qui prend la science directement des livres, celui-là, sa science est faible, le plus souvent. Et les règles et les fondements de la science ne se retrouvent pas chez cette personne. Les règles et les fondements de la science ne se retrouvent pas chez cette personne. الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبا لا ينبني عليه أصول ولا قواعد. Il dit aussi dans son explication de Hilya Talib al-Ilm, de Cheikh Bakr Abu Zayd, qui est un livre aussi très utile pour l'étudiant en sciences, il dit, précédemment il était dit, celui qui est rentré dans la science tout seul en sortira tout seul. C'est-à-dire celui qui est rentré dans l'étude de la science sans enseignant sortira de l'étude de la science sans science. Celui qui est rentré dans l'étude de la science sans enseignant en ressortira sans science. Puis le shir de dire que ceci fait presque l'objet d'un consensus auprès des gens de science. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord sur cela, le fait qu'on apprend la science des enseignants. J'apporterai ici un détail concernant cela, concernant celui qui prend la science des livres, un peu plus tard. Et il évoqua, donc après avoir évoqué ce consensus, il dit, à part une infime partie d'entre eux, de leurs paroles étaient considérées comme étranges, parmi eux Ali ibn Ridwan al-Misri, al-Tabib, le médecin, qui est mort en 453. Et cette personne, comme nous le dit Al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, les savants l'ont réfuté, les savants de son époque l'ont réfuté. Comme cela, Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui a dit dans sa biographie, la biographie de cette personne, Ali ibn Ridwan al-Misri, al-Tabib, il a dit dans sa biographie, il n'avait pas d'enseignant, il n'avait pas de cheikh. Plutôt, il a pris la science des livres directement. Et il a écrit même un livre sur cela, sur la manière d'acquérir la science directement des livres.
en prétendant dans ce livre que ceci était meilleur. Plutôt, il dit textuellement que les livres étaient plus doux dans l'enseignement de la science que les enseignants. L'imam al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, imam Ahl al-Sham que nous avons évoqué précédemment, disait: cette science était noble lorsqu'elle était prise directement des hommes et que les hommes se la propageaient les uns ou se la propageaient entre eux et que les uns le prenaient des autres. Et lorsque la science est rentrée dans les livres, à ce moment-là, il est rentré dans la science et dans l'apprentissage de la science des gens qui n'en faisaient pas partie. Effectivement, ayyuhal ikhwa, celui qui prend la science des livres, qui est autodidacte, des livres uniquement, qui est autodidacte, et ensuite se permet de s'avancer pour enseigner, donc aura des élèves qui eux-mêmes prendront la science d'un enseignant qui lui n'a pas eu d'enseignant. À partir de là, sans aucun doute, on pourra dire qu'il est rentré dans la science des personnes qui n'en font pas partie. Et ce sera une chaîne de transmission qui sera mauvaise à ce moment-là, c'est-à-dire que l'enseignant de ces personnes-là est une personne qui n'aura pas appris la science d'où il aurait dû apprendre la science, c'est-à-dire directement des enseignants, mais il aura appris la science des livres, directement des livres, donc sa science sera faible, comme vous l'avez entendu de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc qu'attendre de ces élèves qui prendront la science d'une personne dont la science est faible? Eux-mêmes auront une science encore plus faible et s'avanceront pour enseigner et enseigneront à des gens qui auront une science encore plus faible, etc. Tout ceci avec une chaîne de transmission donc faible, comme vous pouvez le voir. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, rahimahullah ta'ala, dans ce même livre, Kitab al-Ilm, il dit: il est impératif pour l'étudiant en sciences de demander l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, thumma, ensuite, aux gens de science. Ils s'aident de ce qu'ils ont écrit dans leurs livres. Car, en réalité, si cet étudiant se contentera uniquement de sa lecture des livres, il aura besoin de beaucoup de temps pour arriver à son but. À l'inverse de celui qui s'assiera auprès d'un savant, qui lui éclaircira les affaires de sa religion, les affaires scientifiques qu'il souhaite étudier, et ce savant qui lui expliquera ce qu'il souhaite étudier et qui lui éclaircira le chemin. Puis le cheikh de dire: je ne dis pas que cette personne-là qui lit uniquement, qui apprend uniquement des livres et qui lit uniquement des livres, n'apprendra pas de science, et que cette personne-là ne pourra apprendre la science que en l'apprenant auprès des mashayikh, car en réalité, une personne pourra, par sa lecture des livres, apprendre une certaine science, mais généralement et le plus souvent, si cette personne-là ne se remet pas à l'apprentissage de la science entièrement, c'est-à-dire en lisant les livres et en ne sortant pas, par exemple, de sa bibliothèque pendant une longue période et en prenant la science avec insistance des livres, cette personne-là, bien généralement, et une personne aussi, excusez-moi, le cheikh rajoute, et que cette personne-là se verra accorder par Allah tabaraka wa ta'ala, un bienfait de lui, subhanahu wa ta'ala, une compréhension de ce qu'il lit, bien souvent, cette personne-là fera beaucoup d'erreurs. Donc le cheikh dit que il ne dit pas que inconditionnellement et de manière absolue, cette personne-là ne pourra pas acquérir une science, mais il dit que afin d'acquérir une science, il faudra que Allah Azza wa Jal, premièrement, lui ait octroyé une compréhension, ce qui n'est pas donné à tout le monde. De même qu'il conviendra à cette personne-là, où il faudra plutôt que cette personne-là soit assidue dans sa lecture, c'est-à-dire qu'il se remette complètement à la lecture des livres et à l'étude de la science à travers les livres. Et il dit que malgré cela, il fera bien souvent beaucoup d'erreurs. Ici, ayyuhal ikhwa, une précision par rapport à cela. Il faut savoir que les enseignants, les savants,
Bien sûr, comme vous le savez, comme je l'ai dit à maintes reprises, la base, c'est que nous apprenons des gens de science, des savants de la communauté et de leurs étudiants. Ceci est la base, comme vous l'avez entendu aujourd'hui. L'étudiant en sciences, le véritable étudiant en sciences, celui qui avancera réellement dans l'étude de la science, sera celui qui aura réuni ces deux méthodes, c'est-à-dire l'apprentissage auprès des savants, s'asseoir auprès des savants, apprendre d'eux, demander l'éclaircissement et l'explication de ce qu'il lit directement des savants et des gens de science, de même que la lecture dans les livres, dans la bibliothèque islamique qui nous est parvenue. En effet, l'étude auprès des savants est une clé qui te permettra de comprendre ce que tu trouves dans les livres, ce que nous avons hérité des savants qui ont précédé. Car en réalité, la science se trouve dans les livres. Ayyuhal ikhwa. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît et qui sait comment se servir d'un livre, comment lire ce livre, comment comprendre ce livre. Les savants, aujourd'hui, nous rapportent ce qui a été écrit par les savants avant eux dans les livres. La science qu'ils nous rapportent, eh bien la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas selon leur propre compréhension, mais selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Donc, la science qu'ils te rapportent aujourd'hui, eh bien une science qui est contenue dans les livres. Lorsque tu vois nos grands savants, Al-Allamatul Fawzan, Hafidahullah, Al-Luhaydan, Rabi' ibn Hadi, Rahmatullahi alayhim, et autres que eux, lorsqu'ils expliquent un livre, bien sûr, ou lorsqu'ils font un cours de science, ils expliquent un livre d'un savant qui les a précédés. Ils prennent un livre de science, cette science qui est contenue dans ce livre, ils te l'expliquent, ils te l'éclaircissent. Donc sans aucun doute, la science est contenue dans les livres. Donc il conviendra à l'étudiant en sciences qui souhaite réellement être un étudiant en sciences de prendre la science des livres, de lire beaucoup. Al-Allamatu Abdullah Al-Ghadayyan rahimahullah ta'ala disait: l'étudiant en sciences qui ne lit pas 12 heures par jour n'est pas un étudiant en sciences. La lecture dans les livres de sciences est une part très importante de l'apprentissage de l'étudiant en sciences. Celui qui ne lit pas dans les livres et qui pense se contenter de ce qu'il va prendre des savants, cette personne-là, sa science sera restreinte. Sa science, bien souvent, sera restreinte. Pourquoi? Car en effet, l'apprentissage auprès des savants est le premier pas. Des savants et des étudiants en sciences qui ont étudié chez les savants est le premier pas de l'étudiant en sciences. C'est là qu'il prend les clés. Comme vous l'avez entendu et comme vous allez l'entendre, il prend les clés pour l'apprentissage de la science. Il lui donne les clés de la compréhension. Il lit avec eux les livres de base. Puis il s'élève dans la science, il lit avec eux et auprès d'eux dans leurs cours ou avec eux dans des assises privées les livres de science. Il lui donne la clé de la compréhension de ces livres. Il lui convient aussi à lui de faire des recherches, de s'élever dans la science par des recherches scientifiques, de rechercher sur les sujets, de ne pas se contenter de ce qu'il aura appris dans le cours et de penser que tout ceci est la science. Certains étudiants en sciences pensent que la science se retrouve dans la parole d'un tel ou la parole d'un tel. Non. Mais regardez et comprenez bien ce que je dis et ce que nous avons lu ici. Le problème, c'est lorsque l'étudiant en sciences débutant, et l'étudiant en sciences débutant, ce n'est pas une personne qui a étudié une année ou deux. L'étudiant en sciences débutant, c'est quelqu'un qui a étudié pendant des années. Le débutant ne sort pas de ce palier où il est débutant après avoir étudié un ou deux ans, et à partir de là, ça y est, je ne suis plus un débutant. Il pense qu'il a pris une partie de la science et c'est bon, il peut se lancer. Cette personne-là, plutôt, on l'appellera Abu Shibr, comme vous l'avez entendu précédemment dans des cours qui ont précédé. Abu Shibr, comme les savants avaient l'habitude de l'appeler. Shibr, c'est un empan. C'est ça, ce qu'il y a entre ses deux doigts, un empan. D'accord? Abu Shibr, c'est la personne qui aura pris un empan de la science. Et la science est de 3 empans, comme le disaient les savants.
Le premier empan, la personne qui aura pris cet empan dans la science, c'est une petite partie de la science, yata'adham, il pense qu'il a pris quelque chose, il pense qu'il a quelque chose, et qu'il a de la science. Il se met donc en avant et pense avoir pris quelque chose. Celui-là, les savants l'appellent Abu Shibr. Tu penses que tu as quelque chose. Reste à ta place, il y a Abu Shibr. Le deuxième empan, c'est une personne qui aura avancé, pris ce deuxième empan dans la science. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Yatawadha, c'est-à-dire qu'il s'humilie devant la science et face au peu de science qu'il a réellement. Et la personne qui aura pris ce troisième empan de la science, cette personne-là en réalité, il sait à ce moment-là qu'il ne sait rien, que la science est un océan devant lui. Et malgré toutes ces années qu'il a passées dans la science, toutes ces recherches, tout ce qu'il a étudié, il sait qu'il n'est arrivé que à cela, ces 3 ans pendant la science, qu'à un début dans la science. Il sait qu'en réalité, il ne sait rien face à cet océan de science qu'il y a devant lui. Quoi qu'il en soit, ayyuhal ikhwa, ce qui est voulu ici, c'est que celui qui apprend la science des livres, si c'est un débutant et qu'il pense rentrer dans la science en étudiant les livres uniquement, sans prendre la science d'un enseignant, cette personne-là n'est pas sur une méthodologie qui est bonne. Une personne qui pensera aussi se contenter de l'étude de la science en assistant aux cours uniquement, sans faire des recherches annexes, sans rechercher à approfondir ses connaissances dans les livres de science, en recherchant dans ce qui a été écrit par les savants qui sont morts et qui ont laissé en héritage ces œuvres, cette personne-là aussi sera restreinte dans sa science, sera restreinte. Et cette personne restreinte, il y a des signes. Lorsqu'elle te parle, elle te dit uniquement un tel lundi, un tel lundi, un tel lundi, et il se contente de te rappeler certaines paroles, en particulier des paroles des savants contemporains. Alhamdulillah, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Si c'est une personne qui n'a entendu que cela, elle te rapporte ce qu'elle a entendu, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Si c'est une personne qui se revendique d'être un étudiant en sciences et qui se contentera uniquement de paroles de personnes contemporaines et que sa science est restreinte à cela, à partir de là, nous lui disons non, il te convient d'approfondir tes connaissances. Tu restes un étudiant débutant, tu, alhamdulillah, te contentes de ce que tu as appris, de ce que tu as entendu, c'est une bonne chose. Ce que tu rapportes, c'est ce que tu as entendu, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il rentrera dans une assise avec d'autres étudiants en sciences, il conviendra donc, dans une recherche qu'il y aura entre d'autres étudiants en sciences, de rechercher des bases. D'où est-ce qu'ils ont pris? Si les imams, et les rapportés des imams de 4 écoles, avaient cette parole qu'ils disaient tous, même si la parole était différente, mais le sens était le même. Prenez d'où j'ai pris. C'est-à-dire ne prenez pas ma parole, mais prenez d'où j'ai pris. Prenez du livre d'Allah, prenez de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prenez directement d'où j'ai pris. Et ne vous contentez pas de rapporter ma parole, car c'est la parole d'un être humain, elle peut être juste comme elle peut être fausse. Donc, pour résumer, cet étudiant débutant, il ne lui conviendra pas de prendre uniquement des livres, il lui faudra un enseignant pour apprendre la science. De même que cet étudiant qui aura pris la science et les clés de la science auprès des savants, il lui faudra approfondir ses connaissances. Pas se retrouver seul, loin des savants, penser que sa compréhension a atteint un degré qui lui permet de prendre la science directement des livres et d'être loin des savants car il a pris les clés de la compréhension chez les savants. Non, de continuer à apprendre la science des savants et d'approfondir ses connaissances en revenant aux livres qui ont été écrits et à l'héritage qui a été laissé par les savants de la communauté. Barakallahu fikum. Prenez garde, ayyuhal ikhwa, l'autodidacte, cette personne-là qui rentre aussi dans al-asarir, dans le terme de al-asarir, les petits, que nous étudierons la semaine prochaine, dans cet empêchement et cet obstacle à l'apprentissage de la science, le fait de prendre la science de l'asarir, les petits, et nous verrons ce que sont les petits, ce qu'est la définition des petits al-asarir la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, en profondeur, et sans aucun doute cette autodidacte, cette personne-là qui n'a pas appris des savants, et qui s'est avancé pour enseigner la science, et de qui on prend la science, les gens ont commencé à prendre de lui, alors que c'est une personne qui n'a pas appris auprès des savants, qui n'a pas suivi cette méthodologie, qui est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, cette personne-là rentre dans la
dénomination de Asarir, de Sarir, c'est un petit. Cette personne-là, comme nous le verrons la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Je terminerai par cette parole de Cheikh Abd Salam Ibn Barjas, Rahimahullah Ta'ala, où il rapporte l'explication des savants sur le sens de leurs paroles, le sens de leur interdiction de prendre la science de celui qui a pris la science des livres, et cette interdiction pour l'étudiant en sciences de prendre la science des livres et de ne pas prendre la science des hommes directement, des savants directement. Il rapporte la parole d'un savant, Ibn Batlan, rahimahullah, où il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens, pour résumer ses paroles, il dit que premièrement il y a, vous pouvez écrire premièrement, il y a dans les livres des choses qui t'empêcheront d'arriver à la science, des obstacles pour toi qui t'empêcheront d'arriver à la science que tu désires. Dans les livres il y a cela. Comment cela? Et il nous dit, et ces obstacles ne se retrouvent pas chez l'enseignant. Quels sont ces obstacles? Premièrement, lorsqu'une personne prend la science des livres, il se peut qu'il ne lise pas correctement. Et il falsifie par sa lecture le sens qui est voulu. Ici, il va parler du sens, avant le sens. Il falsifie la bonne prononciation du mot qui a été écrit dans le livre. Parce que les lettres, par exemple, se ressemblent, et lors de sa lecture, il ne fera pas attention à sa lecture, il falsifiera la lecture entre deux lettres, ou entre deux haraka. Un exemple, une personne lisait dans les livres de Rijal, les livres qui traitent de la science des hommes, il lisait un tel Shi'iyun Julid, Shi'iyun Julida. C'était un Shi'i, quelqu'un qui faisait partie de Shi'a, qui a été fouetté. Julida, qui a été fouetté. Alors que ce qui est voulu ici, c'est Shi'iyun Jalb, c'est-à-dire que c'est un Shi'i pur et dur. Il n'a pas été fouetté. Mais cette personne-là, comme elle ne connaît pas le sens de ce qui est ici, ou alors elle aura mal lu ici ce qui a été évoqué dans ce livre-là, eh bien elle lira Shi'iyun Julida. Et elle rapporte après, elle dit, un tel, ah oui, j'ai lu dans les livres de Ar-Rijal, c'est une personne qui a été fouettée parce qu'il était Shi'i. Cette personne n'a jamais été fouettée, simplement c'est un Shi'i pur et dur. Shi'iyun Julida a été fouetté. Shi'iyun Jaldun, Shi'i pur et dur. Qui comprend cela? La personne déjà qui sait lire dans les livres des gens de science, qui comprend aussi la terminologie employée dans les gens de science comme il va être évoqué ici, et sans aucun doute un étudiant débutant est amené très souvent à faire ce genre d'erreur. Alors que s'il lit ce livre auprès des savants ou avec les savants, au moment où il lira Shi'iyun Julida, son enseignant lui dira stop. Il ne dit pas Julida ici, il a dit Jeld. La différence est telle et telle chose. Alhamdulillah, ici tu es tranquille de cette erreur que peut-être tu garderas avec toi pendant de longues années. Peut-être même au moment où la personne aura une prédication, se mettra en avant dans l'enseignement, continuera à apporter cela. Cette personne-là, il vient son évocation dans le livre. Cette personne-là, oui, c'était un chi'i qui à son époque a été fouetté. Et tous ses élèves le rapportent de lui, qui le rapportent peut-être à des élèves après eux, etc., etc., etc. Pourquoi? Quelle est la base de cela? Cette personne-là a lu les livres sans avoir les bases pour lire les livres seul, ou a lu le livre sans l'avoir lu avec un enseignant. Ici donc il dit, il y a dans les livres des choses qui empêchent l'apprentissage de la science. Parmi ces choses, la mauvaise lecture de certains termes par l'interversion de deux lettres ou l'interversion de deux haraka par exemple. De même que l'erreur lorsque tu lis, l'erreur d'observation, de regard lorsque tu lis, tu auras mal lu la chose. Ça arrive à tout le monde. Même le savant peut tomber là-dedans. Mais le savant, du fait qu'il connaît la science et les livres de science qu'il lit, à partir du moment où il aura lu quelque chose
où il se sera trompé dans sa lecture, il sait que non, cette lettre-là ne va pas ici, le sens ne va pas. Il reviendra sur sa lecture. Il dira, ah oui, j'ai fait une erreur, j'ai mal vu. J'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il a la compréhension de la religion. Il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé. À l'inverse de l'ignorant et du débutant dans l'étude de la science. Il dit aussi le peu d'expérience de l'i'rab. L'i'rab, c'est-à-dire, ici ce qui est voulu, c'est la compréhension. L'i'rab, ici, la compréhension grammaticale des termes arabes. La compréhension grammaticale des termes arabes. Quand tu lis dans un livre, il n'y a pas forcément al-harakat, c'est-à-dire ces voyelles courtes, al-fatha wa dhamma wa al-kasra, qui viennent indiquer, lorsqu'elles sont à la fin du mot, al-i'rab, donc le sens grammatical du mot et sa place dans la phrase. Une personne peut se tromper et faire des erreurs qui sont très graves. Des erreurs qui sont très graves. Lorsqu'elle lira par exemple un verset du Coran, walhamdulillah, le Coran est entièrement, lorsque vous le lisez dans le mushaf, à toutes les harakat qui sont écrites à l'époque de Sahaba et de nos pieux prédécesseurs, il n'y avait pas ces harakat. Mais les gens qui lisaient le Coran à cette époque étaient des Arabes. Ils comprenaient la langue des Arabes. Ils ne faisaient pas cette erreur-là. Mais à partir du moment où des non-arabes ont commencé à apprendre l'arabe et sont rentrés dans l'islam, il y a eu ce besoin d'écrire ces harakat parce qu'ils ne comprenaient pas. Si une personne dit innama yakhshallahu al-ulama, le sens est que Allah craint les savants, alors que le sens exact dans le verset innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ce sont les savants qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces erreurs qui sont des erreurs graves, parmi ces erreurs qui sont des erreurs graves et que certains parmi les gens de l'innovation ont utilisé pour falsifier le sens du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le disait le Jahmiya, wa kallama Allah Musa takliman, et ceci c'est par leur ignorance de la langue arabe qu'il est impossible dans la langue arabe, pour ne pas s'étaler ici pour ceux qui ne comprendraient pas ces sens-là, il est impossible que ici le premier terme qui est évoqué après le verbe soit le maf'oul bihi, donc kallama Allah. Ceci est impossible car le deuxième terme qui est utilisé est un terme avec alif al-maqsoura, donc le alamatul i'rab n'est pas apparente dessus. Donc il faudra forcément que le premier terme soit le premier terme qui vient habituellement après le verbe, qui est al-fa'il, et pas le maf'oul. Le maf'oul vient habituellement après le fa'il. S'il est avancé, il sera avancé pour certaines raisons, mais il ne sera pas avancé lorsque il peut y avoir un ishtibah. Ici, on dira nécessairement, pour ceux qui connaissent la langue des Arabes, wa kallama Allahu Musa taklima. Et ceci, ils l'ont falsifié par leur ignorance, bien sûr, par leur mauvaise intention et par ignorance aussi de la langue arabe. Ils l'ont falsifié en disant wa kallama Allah Musa taklima. Ils ont falsifié le sens du verset pour leur croyance ou pour soutenir leur croyance que Allah Azza wa Jal n'a pas l'attribut de al-kalam, la parole. Ici, lorsque quelqu'un dit wa kallama Allah Musa takliman, ce qui est voulu ici c'est que Moussa a parlé à Allah, alors que ce qui est voulu dans le verset wa kallama Allah Musa taklima, c'est que Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'attribut de la parole, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa munificence, tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez, le manque de connaissance de l'Irab est quelque chose qui peut emmener la personne à faire de grosses erreurs. Des erreurs qu'il ne ferait pas s'il lisait ce livre avec son enseignant, avec les gens de science. De même, il dit ici, de même, ce qui fait partie des erreurs qui se trouvent elles-mêmes dans le livre. Il peut y avoir des erreurs d'impression dans le livre. La personne qui lit parmi les débutants dans l'étude de la science ne fait pas attention qu'il y a une erreur d'impression. Mais le savant ou l'étudiant en sciences aguerri sait qu'à ce moment-là, le terme ne va pas. Et s'il y a un problème, on revient à d'autres éditions du livre, on revient à le marteau, le manuscrit de base de ce livre-là, pour voir l'erreur qui se trouve ici. Ça, sans aucun doute, le débutant d'étudiation, comme je l'ai dit, le débutant, ce n'est pas une personne
qui n'est pas arabophone ou qui est dans le début d'études de la langue arabe ou qui a passé 2-3 ans d'études de la science. Le débutant dans l'étude de la science, sans aucun doute. Ici, je tiens à faire une aparté. Certaines personnes pensent que il y a un temps précis où à partir de ce temps-là, dans la science, j'ai étudié 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. À partir de là, ça y est, je passe à un palier, je ne suis plus débutant. Non, ce n'est pas estimable, mais sans aucun doute, la personne qui a passé que quelques années dans l'étude de la science, sans aucun doute, cette personne-là reste un débutant. Maintenant, quelqu'un qui a passé 10 ans dans l'étude de la science, il est possible qu'il soit encore un débutant. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il s'est contenté de certaines choses, il s'est restreint dans sa science à certaines choses qui font qu'il ne s'est pas élevé dans la science. Peut-être aussi qu'il a été feignant dans l'apprentissage de la science. Toi, tu ne le sais pas. Au moment où cette personne te dit, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai étudié dans la science. Est-ce que tu le sais que cette personne-là a été feignant ou pas? Est-ce que tu le sais que réellement, il a étudié pendant toutes ces années? Ou simplement, il s'est retrouvé dans tel ou tel parmi les terres d'islam où il y avait des savants. Il dit, j'ai étudié dans tel pays pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mais en réalité, cette personne-là, les étudiants en sciences qui étudiaient à ce moment-là ne l'ont pas vu. Ou s'ils l'ont vu, ils l'ont vu sans, comme je l'ai dit encore une fois, l'arme de l'étudiant en sciences. Le qalam ou le qirtas, le cahier ou le livre et le stylo. Pendant des années, il était assis peut-être aux assises des gens de science, c'est vrai. Il n'est pas menteur dans cela, mais à quel moment les étudiants l'ont vu réellement étudier cette personne-là? Donc ne vous faites pas berner à Yoel Ikhwa. C'est pour ça on revient encore une fois à l'importance des recommandations. Et encore une fois, on le répète, l'importance des recommandations, on ne parle pas de la recommandation obligatoire d'un savant. Non, ça c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants en sciences ne pourront pas avoir parce qu'ils ne sont pas connus auprès des savants même chez qu'ils aient étudié, parce qu'il y a énormément de gens dans l'assise, etc., etc. Mais au moins, demandez après la personne auprès de qui vous allez étudier. Cette personne-là, sans aucun doute, si elle n'est pas connue de ses enseignants, elle est connue des étudiants en sciences. Et les étudiants en sciences qui sont fiables, qui sont connus et reconnus, pourront attester de sa fiabilité. Il est possible que cette personne-là a étudié, a appris de la science, mais que certains parmi les étudiants en sciences que vous connaissez comme étant des gens fiables, et qui eux-mêmes sont recommandés ou pas, mais que vous connaissez comme étant des gens fiables, ces personnes-là te diront, lorsque tu l'interrogeras à propos de cette personne, ils te diront, cette personne-là, je ne la recommande pas. C'est quelqu'un de la sunna, alhamdulillah, c'est quelqu'un qui s'est assis dans les assises des gens de science, mais je ne la recommande pas. Pourquoi tu ne la recommandes pas? Pour ces raisons qu'on a évoquées ici. Cette personne, je l'ai vue pendant une dizaine d'années, mais pendant une dizaine d'années, quand toi, tu venais avec le stylo, tu écrivais, tu faisais tes recherches, tu allais au cours, tu faisais, cette personne-là était présente, mais elle était les bras croisés pendant le cours, alhamdulillah. C'est une personne qui est parmi les gens de la sunna, c'est quelqu'un qui aime écouter la science, qui aime la proximité des savants, qui a forcément appris des choses. Mais est-ce qu'elle a appris au point que cette personne-là, tu peux la recommander pour qu'elle soit enseignante de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la place des prophètes et messagers? Sans aucun doute, tu ne peux pas la recommander pour cela. Barakallahu fikum. Ceci est très important. Ayyuha al-ikhwa, faites bien attention à cela. De même que, regardez, de même qu'il évoqua ici la doctrine. Ici, lorsqu'il dit al-madhab, il parle de la doctrine, le manhaj, la croyance, la doctrine de cette personne qui a écrit ce livre que tu lis. L'étudiant en sciences débutant qui ne lit pas avec son enseignant, il ne sait pas si la personne qui a écrit ce livre était un salafi, c'est-à-dire qu'il avait la croyance des salaf, radouanallahi alim, ou c'était quelqu'un qui faisait partie de l'Asha'ira, de l'Mu'tazila, de l'Jahmiya, c'était un soufi, c'était quelqu'un parmi les sectes égarés. Il ne le sait pas. Il va lire ce livre, alors que l'enseignant te dira, attention, ce livre-là, il y a du bien, on va prendre, mais par exemple sur telle ou telle affaire, la personne s'est trompée, car il a vécu à une période où il y avait telle et telle ambiguïté, il a été touché par cette ambiguïté, ou directement il te dira, l'enseignant, comme on l'a dit, ces trois choses qu'il te convient de voir avant de prendre la science de quelqu'un. Quelles sont-elles? La personne, Fadal et Aïssa. Une personne sur la sunna, la personne de qui tu vas prendre la science. Première des choses, tu fais attention, tu regardes que cette personne soit une personne des gens de la sunna avant de venir assister à un cours et de prendre la science de lui. Fadal et Aïssa. Deuxième chose, que ce soit le livre qui est enseigné sur un livre écrit et enseigné par les gens de la sunna. Un livre qui est écrit par les gens de la sunna. Ceci est très important. Si une personne fait partie des gens de la sunna, mais peut-être par ignorance, parce qu'il n'a pas atteint ce rang ou cette science qui lui permet de faire la différence, il prendra un livre qui n'est pas un livre qui est écrit par les gens de la sunna, qui n'est pas enseigné par les gens de la sunna. Fadal Aïssa.
Troisième, La méthodologie qu'on va emprunter soit la méthodologie des gens de la Sunna. la méthodologie qu'il empruntera dans son explication sera une méthodologie des gens de la Sunna, empruntée par les gens de la Sunna. Ahsant, ahsant, ahsant. Barakallahu fik. Donc quoi qu'il en soit, il est important de voir que l'étudiant en sciences, il lui faut faire la différence entre ceci et cela. Et cette différence, s'il est débutant et qu'il ne lit pas avec son enseignant, il est sur un grand danger. Car il se peut qu'il prenne la science de livres écrits par des gens de l'innovation. De même, il évoqua donc plusieurs points, plusieurs autres points, je ne les rappellerai pas tous. Mais quoi qu'il en soit, tous ces points qui vont dans ce sens, j'évoquerai simplement le dernier point qu'il a évoqué ici. Aussi, le fait que l'étudiant débutant ne connaît pas les terminologies employées dans la science qu'il lit ou employées par le savant qui a écrit le livre qu'il lit. Certaines terminologies sont différentes. Certaines terminologies sont différentes. La terminologie employée par les savants dans leurs livres et aussi la terminologie employée dans la science qui est étudiée est une chose très importante. Est une chose très importante qu'il convient à étudier en sciences de connaître. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.